Salut! Alors pour ce premier vlog sur le Portugal, j'avais envie de vous parler de ce qui est tabou en fait justement au Portugal, surtout dans une perspective franco-portugaise. Donc il y a certains tabous qu'on a au Portugal qu'on n'a pas en France et vice versa. Je vous avoue que j'avais pas trop pensé en fait à ce qui peut être tabou au Portugal. C'est pas quelque chose qui m'avait choqué, mais un jour sur la page Facebook du Portugal en français, quelqu'un a posté une photo d'une grosse pub que l'on voit à côté de Pont de Vache da Gama, une publicité pour du nettoyage de scènes de crime. Le fait que cette pub-là existe au Portugal, comme ça, dans un lieu de passage avec plein de voitures, qui est vu par tout le monde, y compris des enfants, c'est quelque chose je ne pense pas qu'on puisse voir en France. Mais ici, apparemment, ça ne choque personne de voir cette publicité-là. Ça peut même faire sourire, en fait. Et leur marketing à cette entreprise-là me semble même être porté là-dessus, sur un genre d'humour noir. Il y a plusieurs tabous là-dedans. Il y a le tabou de la mort, il y a le tabou des suicides, il y a le tabou de la saleté aussi. Et bon voilà, ça ne discute pas plus que ça, et maintenant tout le monde connaît cette entreprise portugaise. Si jamais on a besoin de nettoyer une scène de crime, on sait que ça sera eux. Traditionnellement, les tabous portugais sont basés un peu sur les 3 F de Salazar. Donc le fado, le football et Fatima, donc typiquement la culture portugaise, le foot bien sûr, et la religion. Mais en fait pas tant que ça, hein. Finalement on peut bien parler assez librement de la religion. Pas moins ou pas plus qu'en France, j'ai envie de dire. Les prêtres pédophiles, c'est aussi un sujet au Portugal. C'est à peu près les mêmes tabous, je trouve, qu'en France. Là où on parlera un petit peu moins, c'est plutôt l'emprise des sectes sur certaines personnes. Après, le tabou, ça serait peut-être de renier l'Église, la chrétienté. Ça, on peut pas en parler. Si jamais on est un gros anticlérical, il vaut mieux se taire plutôt que d'afficher ouvertement son anticléricalité, surtout dans la moitié nord du pays. Ça, je dirais pas que c'est un tabou, ce serait presque une façon de vivre en harmonie avec nos voisins, avec les autres Portugais. Donc ça aussi c'est un peu complexe en fait entre la distinction de ce qui est vraiment tabou et ce qui relève un peu de l'art de vivre ensemble. Pourquoi parler de choses qui fâchent si justement ça fâche? Donc ça c'est un peu l'esprit portugais, hein. On va essayer de ne pas relever des problèmes, on va essayer de se taire, de rester dans son coin pour que tout se passe sans accroche. Au niveau des autres tabous que l'on a, qu'on peut avoir au Portugal, bien sûr, il y a le sexe. Bon, bien sûr, on ne va pas étaler sa vie sexuelle au grand jour, c'est pas vraiment le sujet et c'est pas quelque chose qu'on parle ouvertement assez proche, hein. Est-ce que c'est vraiment tabou? Moi je trouve pas, c'est même plutôt quelque chose, c'est la discrétion. On n'a pas à dire qu'est-ce qu'on fait avec sa femme à tout le monde, quoi. Mais au niveau de l'homosexualité, par contre, là on a un véritable tabou, comme en France. On ne peut pas trop en parler, même si ça s'est énormément amélioré au Portugal. Donc maintenant vous avez des politiciens, beaucoup de conservateurs de droite d'ailleurs, qui parlent de leur orientation sexuelle, qui s'avouent être homosexuels sans trop de problèmes en fait. Apparemment la société, la communication sociale l'a bien accepté. Parfois même mieux que eux-mêmes qui pouvaient avoir un peu de mal à faire leur coming out, peut-être à cause des souvenirs du passé où c'était effectivement mal vu d'être homosexuel. Mais apparemment la société portugaise de maintenant a bien accepté ce fait. Il faut dire que la ménagère de plus de 50 ans maintenant est habituée à ces présentateurs télé chouchous qui sont ouvertement homosexuels. Donc il y a 30 ans ils ne le disaient pas, c'est souvent les mêmes. Manuel Luís Goxa par exemple, ça fait super longtemps qu'il présente des programmes télé et on ne savait pas, enfin on ne lui disait pas qu'il était homosexuel au début. Mais maintenant, tout le monde le sait, il n'y a pas de souci. La ménagère de 50 ans l'aime bien, c'est vraiment un chouchou des Portugaises qui regardent la télé. Donc il n'y a qu'à se rappeler de la différence de tabou au niveau de l'homosexualité au Portugal et en France. C'est surtout au niveau du mariage pour tous. Donc il y a eu le mariage homosexuel en France. Vous vous souvenez
de la presque révolution qu'il y a pu y avoir avec des manifestations qui voulaient empêcher les homosexuels de se marier, de pouvoir adopter, et ainsi de suite. Au Portugal, cette loi du mariage pour tous est passée avant la française et il n'y a pas eu de manifestation du tout. Alors, c'était pas tabou de le dire, ça n'avait pas été tabou d'en discuter dans la télé ou dans les journaux, mais s'il n'y a pas eu de manifestation, c'est pas forcément parce que les gens ne se fâchaient pas, c'est plutôt parce que les gens ne se mêlent pas vraiment de ce qui se passe chez les autres. On dit en portugais entre homme et mulher não se mete a colher. Entre un homme et une femme, on ne met pas la cuillère, donc on n'y met pas son nez. Donc quelque part, c'est un peu ça. On n'y va pas parce que pourquoi aller se fâcher pour ce genre de sujet-là, hein? Du coup, on revient au même à ma réflexion du début. Il y a beaucoup de tabous, on ne fait pas parce qu'on ne peut pas se fâcher. Bah, pareil, il y a d'autres choses qui sont révélées au grand jour, qui sont aussi tabous, mais on ne va pas s'énerver parce qu'on ne veut pas se fâcher. Je crois que le maître mot là-dedans, c'est ne pas se fâcher. Donc on ne parle pas pour ne pas se fâcher. Quand on en parle, bah, on ne va pas réclamer pour ne pas se fâcher, et ainsi de suite. Donc c'est ce genre de tabou-là, en fait, enfin tabou entre guillemets, que j'entrevois dans la société portugaise. Le vrai tabou, en fait, de la communication sociale, celui que je vois vraiment... où il est le plus difficile de parler, c'est tout ce qui est rapport avec le colonialisme et la dictature de Salazar. Donc, on ne peut pas parler des soi-disant apports positifs de la dictature, parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses, pas que des mauvaises choses, et on ne peut pas parler à l'inverse de tout ce qui a été négatif avec la démocratie, parce qu'il y a aussi des choses négatives qui sont venues avec la démocratie. Et les débats sont toujours passionnés et très clivants là-dessus, et la communication sociale a presque comme une omerta en parlant de Salazar. C'est forcément le diable, en fait. Si on dit le contraire, même sur des sujets précis où effectivement la dictature peut avoir du bon. Attention, je ne défends pas la dictature, hein, ne me méprenez pas. Mais si on dit la moindre chose qui a pu être positive, tout de suite on est presque accusé d'être fasciste. C'est pas le cas. Il y a des choses qui ont été bien faites quand même avec Salazar, tout comme des choses horribles. Okay. Et la même chose, il y a des choses qui ont été mal faites avec la démocratie. Et on ne peut pas vraiment parler. Donc, comment on peut avancer de l'avant, comment on peut améliorer notre démocratie si on ne reconnaît pas les dysfonctionnements de la démocratie face à la dictature. Et c'est pour ça que si on a aujourd'hui des gens qui se disent presque fascistes, parce qu'on n'a pas adressé ces problèmes-là à leurs yeux. Mais parce qu'on ne peut pas en parler sans que tout le monde s'énerve. Voilà. Donc ça, c'est tabou. La guerre coloniale aussi, bah, la démocratie a fait n'importe quoi avec la décolonisation. Donc on les a laissés à leur triste sort. Combien d'Africains qui se sont battus pour le Portugal, pour les Portugais, ont été trahis par le Portugal, ils ont été abandonnés à leur sort, et eux, ils ont été considérés comme étant des traîtres dans leur pays. Des Angolais qui se battaient pour les Portugais, pour les Blancs, entre guillemets, bah, ils sont passés de très mauvais moments en Angola, si ce n'est même carrément morts. Donc impossible de leur donner, par exemple, la nationalité portugaise, alors que si c'est des Portugais qui sont battus. Là, c'est un sujet tabou, il y a très très peu de gens qui en parlent. Et si j'en parle moi, si je dis qu'il faut donner la nationalité portugaise à ces Angolais qui se sont battus pour le Portugal à l'époque fasciste, hein, on peut me considérer comme étant fasciste. Mais le suis-je vraiment? On peut même pas dire que je suis raciste vu que je vais donner la nationalité portugaise aux Angolais qui sont battus pour le Portugal. Donc ça, c'est vraiment un sujet hyper tabou. Il y a très très peu de gens qui abordent ça. Malheureusement, souvent, c'est des réactionnaires d'extrême droite qui en parlent. Mais bon, voilà, pour moi, il faut en parler. Voilà. Et en tant que démocrate, on devrait pouvoir en parler. C'est ça la démocratie aussi, c'est donner la voix à tout le monde. L'autre grand tabou, pour moi, en rapport avec ce passé dictatorial, c'est la glorification de notre passé portugais. C'est très difficile de critiquer les grandes découvertes, c'est très difficile de critiquer nos explorateurs portugais, c'est très difficile d'aborder le sujet sereinement. Le Portugal a grandi, le Portugal du XXe siècle a grandi dans une idée de bienfaits à la civilisation mondiale de nos explorations portugaises. Alors c'est vrai dans un sens, mais il ne faut pas non plus maquiller les effets pervers de cette mondialisation avant l'heure. Donc la traite négrière, c'était une réalité, on n'en parle pratiquement pas, ou pas du tout. Tout ça, c'est balayé sous le tapis, c'est un peu un tabou, on ne peut pas vraiment en parler. Si on en parle, souvent on peut être considéré comme étant des woke. Voilà. Bon, bah, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, on peut en parler sans forcément aller se dire qu'il faut aller donner des réparations
enfin, faire des remboursements pécuniaires aux populations aujourd'hui lusophones en Afrique ou au Brésil. Hein, c'est pas ça du tout. C'est juste que reconnaître ce qu'on considère aujourd'hui comme étant des méfaits de notre passé. Ça permet peut-être d'avancer un peu mieux, de voir un peu plus sereinement nos communautés immigrées aujourd'hui, et ainsi de suite. Le dernier tabou dont je voulais vous parler, c'était maintenant le tabou des gitans. Donc tout le monde, c'est presque un sport national de parler mal des gitans, de mal en parler, de dire qu'il y a du racisme envers eux, parce que oui, c'est du racisme quand on dit du mal des gitans et qu'on les condamne tous, sans exception, à être des sous-portugais. Ils ne sont pas tous comme ça, on peut en dire du bien aussi, c'est vrai, et on devrait pouvoir parler sereinement des gitans sans que ça clive à mort comme on peut le voir. Moi personnellement, j'aimerais pouvoir parler de tout sans aucune limite. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, c'est un peu l'objectif de mon site, c'est de pouvoir parler de tout, de pouvoir crever les abcès s'il y en a à crever. Moi, je suis pas woke ni fasciste, j'aime juste parler de tout pour essayer d'avancer et d'améliorer le Portugal, en fait, quelque part. Hein. Il y a certains débats qui doivent avoir lieu au Portugal pour résoudre certains problèmes d'actualité. Par exemple, essayer de comprendre une bonne fois pour toutes pourquoi les Portugais n'arrivent pas à rattraper le reste de l'Europe, contrairement aux pays de l'Est. Si on nous dit que c'est à cause de l'éducation nationale, c'est un tabou, peut-être que ça ne l'est pas, je ne sais pas, mais justement il n'y a pas de discussion, donc on ne peut pas en parler. Est-ce qu'on nous dit que c'est à cause des patrons? Je ne sais pas, enfin moi j'ai déjà fait des articles là-dessus, j'ai un peu ma petite idée, mais j'en suis pas sûr, j'aimerais pouvoir échanger avec des gens sans que tout le monde s'énerve. Voilà. Donc les tabous c'est quelque chose de mal, donc il faut qu'on puisse en parler. Donc si vous voulez participer à la discussion, je vous invite à me dire quels sont les tabous selon vous au Portugal en commentaire de cette vidéo. Et à la prochaine pour un futur nouveau blog. Ça, voilà. Salut, ciao.